le jubilé de la reine est susceptible de déclencher une série de nouveaux souvenirs de la famille royale pour les collectionneurs, dont beaucoup peuvent espérer qu'il vaut quelque chose un jour. Mais y a-t-il d'anciens souvenirs royaux qui valent de l'argent? Pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elisabeth, un éventail de souvenirs sera proposé aux fans de la famille royale. Les souvenirs royaux, dans de nombreux cas, peuvent finir comme rien de plus que des bibelots autour de la maison. Cependant, certaines pièces au fil des ans se sont avérées valoir une somme d'argent substantielle. Quels souvenirs royaux ont valu de l'argent dans le passé? Service de porcelaine 3 pièces de la collection royale - 740 livres. Pour marquer le mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011, un luxueux ensemble de 3 pièces en porcelaine tendre a été fabriqué pour commémorer l'occasion. Fabriquée par la collection royale, la porcelaine était recouverte d'or bruni et de platine et finie en or 22 carats. Ajoutant à leur rareté, seuls 1000 ensembles ont été fabriqués. Bien qu'il n'y ait pas de prix exact sur sa valeur actuelle, en avril 2018, un vendu sur eBay pour 739 livres. Lesney Products 1953 entraîneur du couronnement de la reine - 1000 livres. Pour le couronnement de la reine Elisabeth en 1953, le fabricant de jouets Lesney Products a fabriqué un grand carrosse de couronnement pour marquer l'occasion. Certains premiers ensembles comportaient non seulement une reine, mais également un petit roi dans le cadre de l'ensemble. Leur rareté vient du fait qu'ils ont été initialement fabriqués pour le jubilé d'argent du roi George VI, qui devait avoir lieu en 1952. Cependant, comme le roi n'a pas survécu pour voir son jubilé, les décors ont été remodelés pour le couronnement de la reine Elisabeth. Se vendant à l'origine pour seulement 1 livre, selon Investor Chronicle, à partir de 2012, ces ensembles pourraient rapporter jusqu'à 1000 livres aux enchères. Tasse de couronnement de style Raviliou - 100 livres. Le designer Eric Raviliou était un peintre, designer, illustrateur de livres et graveur sur bois britannique qui a été tué dans le conflit en tant qu'artiste de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Son style était tellement aimé qu'ils ont été copiés pour certains souvenirs marquant le couronnement de la reine Elisabeth. Selon Investor Chronicle, à partir de 2012, une seule tasse portant ce design pouvait rapporter jusqu'à 100 livres. Raviliou Edgewood Cup commémorant le couronnement d'Édouard VIII en 1937 - 100 livres à 500 livres. De même, les dessins de Monsieur Raviliou ont également été utilisés pour commémorer le couronnement d'Édouard VIII en 1937. Bien sûr, son couronnement n'a jamais eu lieu, et à cause de cet accident, les tasses se sont en fait avérées beaucoup plus précieuses. Comme Edward a abdiqué en 1936, afin d'épouser Wallis Simpson,
de nombreuses tasses ont été redessinées pour le couronnement du roi George VI en 1937. Investor Chronicle note qu'une tasse d'abdication modifiée peut rapporter environ 100 livres aux enchères. L'une des tasses modifiées pour marquer le couronnement du roi George peut amasser jusqu'à 500 livres en raison du lien historique. Tasse du jubilé de diamant de la reine Victoria -20 livres à 100 livres. Les tasses du jubilé valaient de l'argent dans le passé, et cela pourrait être un bon signe pour ceux qui cherchent à ramasser des souvenirs pour marquer la réalisation capitale de la reine Elisabeth. Le phénomène des souvenirs royaux aurait commencé sous le règne de la reine Victoria, car de nombreux sujets ne savaient pas vraiment à quoi elle ressemblait. Selon Investor Chronicle, une tasse sur la cheminée les a aidés à s'identifier à la reine. Cela a suscité une énorme demande pour de telles tasses, et celles du Victoria Diamond Jubilee peuvent se vendre entre 20 et 100 livres. Poupée Barbie de mariage royal William et Kate -85 livres. S'éloignant de la porcelaine, certaines poupées Barbie très spéciales ont également rapporté de l'argent aux propriétaires ces dernières années. En mars 2018, un ensemble spécial de poupées Barbie pour le mariage royal marquant le mariage du duc et de la duchesse de Cambridge s'est vendu 85 livres sur eBay. Vaut-il la peine d'acheter des souvenirs? Que cela vaille ou non la peine de dépenser de l'argent sur des souvenirs peut dépendre de plusieurs facteurs. Jennifer Gay, évaluatrice chez Prestige Pavenebroquet de Poche Pond de Channel 4, a déclaré à Express.co.uk, comme pour tous les investissements, la valeur des souvenirs royaux dépendra de la valeur de l'objet et de sa popularité sur le marché au point de vente. Lors de l'évaluation des pièces, nous recherchons la qualité, l'authenticité et la rareté dans le secteur des souvenirs. Lors du choix d'un souvenir dans lequel investir, il serait sage de rechercher le nombre de pièces disponibles de l'article. Si une pièce est produite en série avec des milliers en circulation, elle aura plus de concurrence à l'avenir et aura un impact sur la valeur. Un autre point à considérer serait l'attrait de l'article, car parfois les pièces peuvent être très spécialisées et ne sont souhaitables que pour quelques personnes. Les souvenirs peuvent être des objets personnellement utilisés par la royauté ou des pièces commémoratives faites pour marquer une occasion. Les premiers ont tendance à exiger des prix plus élevés, car ceux-ci sont plus favorables aux collectionneurs. Si vous décidez d'acheter des souvenirs, il est important de bien en prendre soin. Madame Gay a ajouté, la valeur des souvenirs peut être maintenue ou augmentée en conservant tous les documents et emballages originaux de l'achat initial. Si l'objet est un objet personnel, une preuve de provenance serait intéressante pour un collectionneur, il est donc indispensable de conserver les documents en toute sécurité et de les stocker en toute sécurité.
La désirabilité des articles peut varier de la même manière que la mode, les tendances peuvent se matérialiser et augmenter la valeur en raison de la demande.